Evan, 11 ans, s'est avéré être une aubaine pour son ami Face. Il a vendu ses cheveux afin de l'aider à récolter des fonds pour le traitement de sa mère. Il était loin de se douter que son acte de bonté serait récompensé 3 fois plus que ce qu'il a donné. Ta fille, Face, a de si beaux cheveux longs, Elena, lui a soufflé M. Fritz, le propriétaire du salon de coiffure. Elena sourit en se baissant pour passer la serpillière sous les miroirs de courtoisie du salon de coiffure le plus célèbre de la ville. En fait, si est une tresse impressionnante. Regarde comme elle est épaisse et régulière. Si est toi qui l'as faite pour elle, Elena ? Elena a esquivé la question de son patron avec un sourire en demi-teinte. Elle savait qu'elle n'avait rien à voir avec la tresse de sa fille. J'ai à peine le temps de lui faire 2 queues de cheval. Et pourtant, tous les jours, elle rentre à la maison avec une nouvelle coiffure. Qui peut bien la tresser ? Se questionnait Elena. D'après Face, si est un garçon introverti de sa classe, Evan, qui lui a fait cette coiffure à l'école. Mais quel garçon normal de 11 ans sait tresser les cheveux des filles ? Pensa Elena. Elle a été interrompue dans ses pensées par la voix de son patron. Face fit semblant de ne pas avoir entendu. Comme si j'allais me couper les cheveux pour de l'argent, a-t-elle pensé. Le lendemain, pendant leur pause déjeuner, Evan gloussa quand Face lui a parlé de la suggestion du propriétaire du salon. Ne coupe pas tes cheveux, jamais, a-t-il dit en essayant une nouvelle coiffure sur Face. Engage-moi comme coiffeur personnel pour la vie, à condition bien sûr que tu puisses me payer. Face était la seule élève suffisamment proche d'Evan pour savoir pourquoi il était aussi doué en coiffure. Le garçon de 11 ans avait perdu ses 2 parents dans un accident peu après sa naissance, et son grand-père l'avait élevé. Mon arrière-grand-mère était coiffeuse dans sa jeunesse, et mon grand-père l'accompagnait chez tous ses clients et l'observait toute la journée. Grand-père a appris très tôt toutes les astuces de coiffure, et si est de là que m'est venue cette passion pour la coiffure. Si est bizarre, je sais, lui avait confié un jour Evan. Pour Face, c'était loin d'être bizarre, c'était un don qui méritait d'être exploité. Si est en partie pour cette raison qu'elle laissait Evan la coiffer. Et aussi parce qu'elle aimait la beauté qu'il lui donnait. Les voilà, les tourtereaux fauchés de Redwood-High. Rapunzel, Rapunzel, laisse-moi tresser tes cheveux. Les brutes de l'école ont recommencé à taquiner Face et Evan. Avec le temps, ces derniers ont appris à faire abstraction de leurs provocations et à en rire. Face. Une voix beaucoup plus âgée l'appela. C'était le directeur de l'école. Face était surprise et regarda brièvement Evan avant de s'en aller rapidement. Le petit garçon ne se doutait pas que c'était la dernière fois qu'il allait voir son ami ce semestre-là, ou qu'elle serait pratiquement méconnaissable la prochaine fois qu'il la verrait. Le jour où Face a quitté l'école, Elena s'est évanouie en plein travail. Elle a perdu connaissance en tombant la tête la première sur le sol. Si est pourquoi nous ne pouvons pas reporter le prochain cycle de chimiothérapie, tels sont les mots que Face a entendu dire par le médecin à l'un des visiteurs de sa mère. Pour que la patiente aille mieux, elle doit commencer à prendre le traitement immédiatement.
Face remarqua quelques amis de sa mère qui firent les 100 pas dans le hall de l'hôpital, réfléchissant et discutant entre elles pour trouver une solution. Elle était peut-être petite, mais elle savait que c'était une question d'argent. Face ne connaissait presque aucune des femmes qui étaient présentes pour soutenir sa mère, mais l'une d'entre elles était d'une beauté extraordinaire. Elle avait un long nez et des cheveux roux brillants et fluides. En regardant cette femme qui lui souriait avec sympathie, Face eut une idée. Une idée qui lui a brisé le cœur. Cela faisait 3 semaines que Van n'avait pas vu sa meilleure amie. Et quand elle est arrivée avec des cheveux courts au lieu d'une longue queue de cheval, il a su que quelque chose de terrible était arrivé. Pendant la récréation, Face lui a raconté tout ce qui s'était passé au cours des dernières semaines, notamment le besoin urgent de traitement de sa mère et le manque d'argent. 1500 $, ce n'était pas beaucoup, mais c'était mieux que rien. Je suis hideuse maintenant, je sais. Pas du tout. Si est toi qui as rendu tes cheveux magnifiques, pas l'inverse. Et ce que tu as fait était si audacieux. Comme Rapunzel, mais en 1000 fois mieux. D'une certaine façon, malgré la tristesse, Evan a fait rire Face. Mais dans son esprit, il planifiait quelque chose. Le mois suivant, les brutes de leur école sont revenus à la charge. Regardez, Monsieur Brady ici présent veut une tresse à lui tout seul. À quel point peut-il être plus féminin? Même Face ne savait pas pourquoi Evan s'était laissé pousser ses cheveux. Elle n'a pas eu le courage de le lui dire, mais ça lui donnait mauvaise mine. Encore un mois. Attends et regarde, lui dit Evan. Il était excité par chaque centimètre de cheveux qui poussait. Un mois plus tard et sans que personne ne le sache, Evan s'est rendu au salon de M. Fritz. Alors si est tout ce que je peux obtenir, 300 $, M. Fritz s'était méfiant quant aux intentions du garçon. Pourquoi as-tu besoin de cet argent? Tes parents savent-ils que tu fais ça? Evan sourit et révéla sa véritable intention. J'aimerais pouvoir aider la mère de Face à se rétablir rapidement et être à nouveau avec elle. Mais quand j'ai vu ce que Face a fait, j'ai voulu faire la même chose. Si est uniquement de cette manière que je peux vraiment l'aider. Monsieur Fritz a été choqué de découvrir que le garçon, qui n'était qu'un camarade de classe de la fille d'Elena, se souciait suffisamment de sa santé pour faire un tel acte. Je suis si heureux que tu sois entré ici aujourd'hui. Tu me rappelles que l'amitié et la gentillesse peuvent encore être inconditionnelles dans ce monde devenu cauchemardesque. Evan était gêné par toute l'attention qu'il recevait du personnel du salon et des clients. Monsieur Fritz a soigneusement coupé les cheveux d'Evan, et c'était plus facile que lorsqu'il avait dû couper ceux de Face, qu'elle aimait tant. Retenant ses larmes en pensant au grand cœur de ses enfants, M. Fritz termina son travail et remit à Evan une enveloppe contenant de l'argent. Si est le mieux que je puisse faire pour toi, mon enfant. Evan l'a ouverte et ne revenait pas du montant qui s'y trouvait. Si est bien réel, mais ça ne vaut pas la bonté de ton cœur. La nouvelle de l'acte de bonté d'Evan s'est répandue dans l'école et a rayonné dans le quartier. Au cours des mois suivants,
Des dizaines de citoyens au grand cœur, dont plusieurs autres enfants de l'école d'Evan et Faith, se sont fait pousser les cheveux et les ont vendus pour financer le traitement d'Elena. Béni par cet incroyable acte de solidarité, en particulier ceux des deux enfants, le traitement d'Elena a fonctionné à merveille, et la première chose qu'elle a dite à son retour chez elle a été « J'aimerais voir ton ami Evan ». Quand Elena a enfin pu le rencontrer, elle l'a serré dans ses bras comme s'il était le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elena ne disait pas cela uniquement pour faire de l'effet. Quand Evan a perdu son vieux grand-père joyeux à cause de la vieillesse, elle l'a adopté et s'est occupée de lui comme de son propre fils. Par la suite, Faith a laissé pousser ses cheveux et permettait à Evan de les coiffer tous les matins avant l'école. Le petit garçon a été engagé comme nouveau stagiaire prometteur au salon de M. Fritz jusqu'à ce qu'il ouvre son propre salon quand il a eu 21 ans. Quoi apprenons-nous de cette histoire? Toujours aider ses amis comme on peut. Evan n'avait aucun lien de parenté avec Faith ou Elena. Pourtant, il a vendu ses cheveux pour obtenir de l'argent pour le traitement d'Elena, prouvant ainsi qu'il était un vrai ami pour Faith. Un acte de gentillesse peut être contagieux. Monsieur Fritz a remarqué la gentillesse d'Evan et a été inspiré par les actions de ce garçon. Il a décidé de le récompenser en lui donnant 3 fois plus d'argent, qui ont finalement aidé la mère de Faith. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.